Maintenant, on pourrait aller chercher et se dire, mais au fond, quels sont ces fameux facteurs qui influencent le conformisme? Parce que si je connais ces facteurs, eh ben, peut-être que je vais pouvoir un peu plus jouer avec et donc du coup, je vais pouvoir m'en détacher éventuellement. Donc du coup, on va aller voir peut-être que ce que je dois faire, la caractéristique de la tâche, au fond, dans le conformisme, va me faire suivre une certaine trame, ou pas. Mais aussi la caractéristique de la personne, c'est-à-dire qui va m'influencer, ou pas. La caractéristique d'un groupe. On sait très bien que, voilà, quand on est, par exemple, si quand vous étiez au lycée ou au collège, le phénomène de groupe va vous pousser dans des actions. Prenons un exemple tout simple. Au départ, un jeune ado qui va avoir 12 ou 13 ans va décider de fumer. Mais il ne va pas décider ça lui-même comme ça. Il va surtout décider de fumer parce que ses petits camarades, ses copains, ses copines fument ou vont le pousser à fumer et pour se sentir important dans ce groupe, bah, je vais faire pareil que les autres. Et on sait très bien effectivement qu'à 12 ou 13 ans, ce n'est pas tant une notion tangible de dire tiens, je vais me mettre à fumer pour me déstresser éventuellement ou pour me donner un plaisir éventuel à tirer sur une cigarette. Non. C'est surtout et essentiellement pour être dans le conformisme, faire pareil que les autres, être bien vu au fond et pouvoir s'intégrer au groupe. Donc nos caractéristiques de groupe sont très importantes. Et puis ma relation au fond entre la personne que je suis et le groupe qui est en face de moi, où j'ai bien évidemment envie d'être accepté et envie d'être reconnu. Parce qu'on va comprendre que la soumission à l'autorité va venir de cette fameuse autorité. Et que tout au long de notre vie, quand on est dans le cadre de l'entreprise notamment, et quand on est dans le cadre du travail, on peut tomber sur différents types de management. Alors c'est vrai, et heureusement, vous allez me dire, on a beaucoup évolué, on a effectivement beaucoup progressé. Ceci étant, on arrive parfois, et malheureusement j'ai envie de dire, à retrouver certaines formes de management qui ne sont pas hyper adéquates à notre société et au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Par exemple, le management par la peur, qui consiste pardonnez-moi, à obtenir des salariés une parfaite obéissance. Je ne sais pas si certains d'entre vous, par exemple, ont vu le fameux film avec Charlie Chaplin, qui est Les temps modernes, où on les voit travailler à la chaîne, et en fait, on comprend bien ce système du carotte et de la bâton, ou de la carotte et du bâton, où il faut que tu fasses une tâche pour pouvoir avoir un salaire. Et tu fais toujours la même tâche, et si tu dévies, hop, tu prends un coup de bâton éventuellement, ou tu as une sanction. On a ce management par la peur qui est instauré depuis très très longtemps, mais qui malheureusement, même ici en France, parfois en 2019, continue d'exister. Et donc, l'idée, c'est pour eux de ne pas laisser la place au fond aux salariés de penser, ne pas laisser la place aux salariés de s'éloigner de ce qu'il doit faire, qu'il fasse ce qu'il doit faire, point barre, le plus rapidement possible, le mieux possible. Du coup, on comprend bien au passage que ça va engendrer un stress qui est hyper important pour le salarié. Et on gérera cette partie dans la troisième partie de la communication où on ira voir la gestion du stress. Le manager d'ailleurs peut avoir un poids hyper important dans le comportement de la personne qui reçoit ce management. Et il peut annihiler au fond la confiance en soi de la personne qui est managée. Ce qui est terrible. Donc on comprend bien que ce management par la peur va engendrer des comportements chez les salariés, par exemple, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ou d'autres, qui vont être difficiles, parce qu'on va couper, on va casser la confiance en soi. Mais quand on parle de management par la peur, j'ai envie de faire une petite parenthèse. L'autorité de nos parents, parfois, est aussi un management par la peur. Prenons un exemple. J'ai dit à un enfant, va ranger ta chambre. On sait très bien que l'enfant, dans l'absolu, n'aura pas tellement envie d'aller ranger sa chambre. Alors on va lui répéter de façon un peu plus virulente, un peu plus forte, va ranger ta chambre. Et puis, va ranger ta chambre, sinon quelque chose. Et là, on est effectivement dans du management par la peur. Sinon, je sais pas, je te mets une claque, sinon tu seras privé de dessert, sinon tu seras privé de sortie, sinon je te coupe le lien Wi-Fi et tu n'auras plus accès à Internet. Vous voyez que ce management par la peur existe à bien des endroits et peut-être plus régulièrement que ce que l'on pense. Maintenant, du coup, on va couper en faisant ça la confiance de l'autre. À nous de comprendre
que effectivement ce n'est pas une option qui est intéressante en communication et qui va engendrer des comportements qui vont être, vous voyez bien, difficiles et délicats. L'idée, c'est de comment on peut du coup lutter contre ce management par la peur. Bah déjà, je pense que dans l'entreprise, c'est important d'en parler. C'est important de communiquer. C'est important peut-être même, je vais utiliser un mot que j'aime pas forcément, mais de dénoncer à un moment donné ce qui peut se passer. Il faut parler. Si on reprend un peu l'actualité d'ailleurs, on voit bien ce qui a pu se passer il y a quelques années en arrière dans des grandes entreprises françaises, je pense à France Télécom notamment ou La Poste, où on a eu des managements par la peur très forts qui ont conduit à des choses dramatiques. Donc du coup, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir dénoncer. Mais aussi peut-être réfléchir à autre chose, réfléchir à une autre façon de faire, à une autre façon de communiquer. Peut-être qu'on peut sortir de là en travaillant sur nous-mêmes, faire un bilan de ce qui se passe et comprendre comment je peux avancer différemment. Donc du coup, l'idée, c'est de mettre d'autres perspectives en place. Voilà un peu, au moins, comment on peut se détacher de la soumission à l'autorité. Maintenant, on va aller voir la force de nos croyances qui va nous permettre, au fond, d'agir ou de ne pas agir.